Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous, bienvenue dans Champion du sport au business, le magazine hebdomadaire de Sud Radio consacré aux sportifs lancés dans l'entrepreneuriat. Ce soir, notre invité, une référence de l'équipe de France de judo, toujours sur les tatamis, mais déjà à la tête de sa petite entreprise, Anne Fatoumata Mbero. Le coup d'éclat de la journée d'Anne Fatoumata Mbero, la victoire sur la brésilienne, menée au Azari, et elle revient. Magnifique quart de finale. Je me suis entraînée dur, la préparation certes elle a été dure, mais comme toutes les préparations, il n'y a rien à... Je sais pas, il n'y a rien, tout était bien, tout a été fait comme il fallait. Bon, des fois ça marche, des fois, voilà. Après, moi, mon judo, c'est un peu... je suis fougueuse un peu dans mon judo. Ouais. Des fois, je teste des choses. Combien de fois j'ai dit c'est bon, j'arrête. Je balançais mon ki, mais au final, même pas 5 minutes après, je dis non, mais au final, c'est non. Le judo, j'aime bien ça quand même. Ah, le sourire et des fois les larmes. Bonsoir Anne Fatoumata Mbero. Bonsoir. C'est un sacré souvenir, c'est l'interview tout en pleurs. Hein. Ouais. Oui, j'avais oublié. Désolé, on vous l'a rappelé. Bon, vous êtes toujours l'une de nos représentantes en plus de 78 kilos sur les compétitions internationales de judo. Et pourtant, vous avez déjà entamé votre reconversion avec une entreprise qui met à l'honneur vos origines. En ceinture rouge, face à vous, notre expert entrepreneurial. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Anne et bonsoir à toutes et à tous. Anne Fatoumata Mbero, vous avez ramené des médailles à la France dans plusieurs compétitions internationales. Vous êtes championne de France en 2023 dans une catégorie où votre compatriote Romane Dico domine le monde. À 31 ans, vous avez une carrière sportive brillante, mais l'appel de la reconversion sonne. Vous attendez de marquer votre premier hippon en tant que chef d'entreprise. Vous êtes ce soir notre championne du sport au business. C'est le premier rendez-vous de l'émission Le Relais, une série de questions sur le chemin qui vous conduit du sport jusqu'à votre activité professionnelle. Vous êtes prête, Anne ? Oui, je suis prête. Bon, on dit Anne ou Anne Fatoumata, ça dépend, c'est comme on veut. À la convenance. À la convenance. Bon, vous avez découvert les tatamis à l'âge de 5 ans à Toulon, car votre mère vous trouvait beaucoup trop gentille. Vous l'êtes encore, mais entre-temps, vous avez atteint le haut niveau. Vous avez dû vous faire violence pour combattre ? Non, pas vraiment. Je pense que c'était tout simplement en moi. Je suis issue d'une famille de sportifs de haut niveau et donc ça s'est fait tout naturellement. On peut d'ailleurs dire que votre demi-sœur alors est une vieille connaissance. Ma sœur. Ouais, votre sœur. Oui, il n'y a pas de demi. Mariama Signaté, grande championne de handball que j'ai eu le plaisir avec qui de commenter d'ailleurs, et puis aussi de relater ces grandes prestations internationales. Anne, la concurrence est féroce en France dans votre catégorie des plus de 78 kilos. Si vous aviez opté pour vos pays d'origine, le Sénégal ou la Guinée-Conakry, je crois, vous auriez pu faire les Jeux Olympiques. Au moment de vous lancer dans un projet entrepreneurial basé sur la culture africaine, vous vous posez cette question rétrospectivement parce qu'il y a une sacrée concurrence en France. Absolument, il y a une sacrée concurrence, mais la question ne se pose pas. Mes origines sont celles qu'elles sont, mais je suis française, on peut dire de naissance. Et c'est une grande fierté de représenter la France, donc pour moi la question ne se pose pas, je suis française. Mais c'est intéressant parce qu'au moment de lancer votre entreprise, on va y revenir dans un instant, vous revenez à vos origines, donc c'était quand même intéressant. Beaucoup le font d'ailleurs, choisir un des autres pays. Je pense à Kéliane Moore, la jeune gymnaste qui a été championne olympique pour l'Algérie. Anne Fatoumata Mbero, comme beaucoup de sportifs, vous avez connu la violence de la vie en collectivité, agressée à l'INSEP par d'autres judokates alors que vous n'aviez que 20 ans. Vous êtes reconstruite dans l'adversité. Est-ce qu'on peut imaginer que vous êtes immunisée dans la dureté de l'entrepreneuriat, du coup, avec tout ce que vous avez vécu ? On peut dire que ça m'a forgé. Cette histoire s'est passée il y a maintenant... 2013. Très long, oui. Ouais. Donc très longtemps quand même. On va dire que c'était des histoires de jeunesse. Maintenant, tout est rétabli et on est toutes assez solidaires et on a eu l'occasion d'ailleurs de représenter la France ensemble. Oui. Ensemble. Je n'ai pas cité les noms parce que ça sert à rien de rappeler ça, mais c'est vrai que vous êtes toutes devenues des coéquipières copines. Copines, j'irai pas jusque-là, mais coéquipières, oui, absolument. J'aime ça. Anne Fatoumata Mbero, place à votre parcours entrepreneurial. Notre expert vous attend en kimono. Thomas Binet. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas. Anne, vous allez disposer d'1 minute pour présenter votre
projet entrepreneurial qui est en pleine réflexion, mais qui a déjà un petit peu commencé. Quand Anthony Roy, notre réalisateur, lancera le top chrono, vous allez l'entendre, vous disposerez de cette fameuse minute. Allez, on est dans le golden score, c'est parti. On y va. Donc j'ai créé mon entreprise Cœur Nani dans l'idée de représenter mes origines, comme vous l'avez si bien dit, et de les valoriser, donc de valoriser l'art des textiles africains, un art qui me passionne et qui, à mon goût, est très peu connu trop peu connu de beaucoup de personnes. Donc mon entreprise est une entreprise de linge de table dont l'idée, je me répète, de valoriser l'art des textiles africains et de apporter cette petite touche, on va dire, assez tendance mais très actuelle de RSE et qui touche l'environnement. Et aussi de promouvoir mes valeurs de sportif de haut niveau dans l'idée de promouvoir toutes ces valeurs comme la résilience, la résilience, c'est la première valeur qui me vient. Oui, non, mais ça correspond bien avec ce qu'on s'est dit avant, d'ailleurs. Tout est très raccord. C'est vrai que ça donne envie. Bon, alors, maintenant que c'est présenté, ça vous va la présentation, Thomas Binet ? Ça va très bien, on va continuer là-dessus. Je vous avoue que le chrono m'a un petit peu perturbé. Mais ça fait ça à chaque fois, ça fait chape. En fait, ça gêne moins les nageurs parce qu'eux, ils sont sur le chrono. Les judokas, c'est un peu différent. Allez, c'est parti. Ouvrons la feuille de match avec Thomas Binet. Donc Anne-Fatoumata Bero, championne de France de judo 2023 et multimédaillée nationale et internationale, poursuit encore un peu sa carrière de judokate et elle a créé son entreprise Cœur Nani qui propose du linge de table africain. Thomas Binet, Anne a tout à mettre en place. Elle est au début de son aventure entrepreneuriale, on est d'accord ? Alors elle est au début parce elle nous l'a pas forcément encore évoqué, mais elle est étudiante, elle est en deuxième année de master, donc en master 2, dans le domaine du business et est en alternance, sauf erreur de ma part, et terminera donc cette année 2025 sa formation. Ça fait un petit emploi du temps sympa, ça, Anne ? Absolument. Non ? Ça n'arrête pas. Hein. Oui, puis quand vous êtes en dernière année, il faut vous concentrer quand même sur la dernière année, ce sera dommage de rater. Donc par définition, on ne peut pas tout faire aussi bien qu'on souhaiterait le faire. Exactement. Donc elle est au début, mais alors être au début, ça veut dire quoi ? C'est aussi une occasion pour tester son modèle, savoir s'il va fonctionner, le faire sans autre pression que celle qu'on se met soi-même. Donc elle n'a pas les attentes du marché au moment où elle est, et ça c'est plutôt positif parce que ça permet d'avoir la tête froide. Vous avez déjà un peu analysé le marché. Alors, il y a une vraie demande. Bon, je vais parler de mon cas. Moi, j'ai plein de meubles chez moi qui viennent d'étrangers, tout ça. Et je me dis, c'est vrai, du linge de table africain, ça irait super bien avec. Il y a une demande, vous avez étudié un peu tout ça ? Oui. Je ne suis pas en train de passer commande, Anna, mais bon. Vous pouvez. Allez, là, je vais y aller. C'est sur son site internet. Eh bien, j'irai, monsieur. Allez-y, Anne. Oui, c'est tendance. Vous avez analysé un peu le marché ? Oui, absolument. J'ai analysé le marché, la demande. Une demande qui est quand même croissante et une demande à en devenir avec surtout la dimension environnementale, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que d'ici peu, on va dire le linge de maison jetable sera à bannir de nos intérieurs. Oui, exact. Ouais. Et j'ai espoir que Cœur Nani vienne submerger vos intérieurs. C'est pas mal vu ça, Thomas, sur l'évolution dans ce domaine. Alors, c'est vrai, elle a complètement raison de préciser ce point-là. C'est effectivement, tout ce qui est jetable pose un souci aujourd'hui au niveau de l'empreinte carbone, au niveau de l'écologie et même des valeurs de respect de tous ces aspects-là. Il n'en retire pas moins, allons dans le fait tout de suite du sujet, il y a une concurrence, malgré tout. Il faut quand même la regarder, parce que moi, je l'ai regardée pour vous. Il est comme ça, il scrute tout. Il faut, c'est le sujet. Vous avez raison, il y a une demande, mais il y a aussi une grosse offre. Et puis une offre... Là, faut être honnête aussi, ça ne touche pas que votre secteur, mais un peu tous les secteurs des produits marchands, qui est relative. Il y a des produits assez haut de gamme, et puis dans le même temps, on a des plateformes, pour pas les citer, mais vous les avez toutes en tête, qui font des produits pas chers aussi, et qui viennent quelque part directement, voire indirectement, concurrencer ce que vous pouvez proposer. Il faut pas oublier quand même qu'on ne sommes pas sur ces besoins dits fondamentaux, la fameuse pyramide, vous savez, des besoins. C'est du plaisir. C'est du plaisir, donc on va regarder quand même le budget, surtout dans des périodes où l'inflation est-ce qu'elle est, la difficulté de vivre au quotidien est-ce qu'elle est aussi, est-ce qu'on mettrait beaucoup d'argent dedans ? Donc après, c'est une question de positionnement. Mais attention, il y a quand même une concurrence qui est féroce aussi. Anne, quand je parlais tout à l'heure de vos origines, alors j'ai cité le Sénégal, c'est ça, mais il y a plusieurs origines africaines en plus. Oui, absolument. Ma mère est du Sénégal, de la Guinée.
Guinée, mais Guinée-Conakry est né au Sénégal. Ouais. Et mon père est centrafricain. Donc, Bangui, la capitale. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, en fait, c'est vraiment un hommage à mes origines. Ouais. Et en ce qui concerne la demande et la différence que Cœur Nani apportera aux intérieurs, c'est qu'en fait, ça va au-delà du linge de table. C'est vraiment une dimension aussi culturelle et un vrai art de vivre. C'est l'art de vivre à l'africaine aussi. On le verra dans la texture, dans le choix des motifs, j'imagine. Exactement, choix des motifs, choix du tissu, parce que chaque motif a une représentation particulière et a une histoire particulière. Et c'est aussi ce que j'essaye de promouvoir à travers Cœur Nani. Thomas, vous avez parlé de la concurrence, mais c'est vrai que dans la spécificité, il faut le faire savoir. Bon, tout à l'heure, vous allez nous faire les préconisations, mais il y a quand même un passage à prendre là. On le rappelle souvent dans notre émission, mais c'est vrai qu'il y a des étapes par définition dans le développement d'une activité, d'un business en particulier. La première des choses, c'est que pour être acheté, il faut être connu. On peut tous l'avoir en tête. Donc, c'est la notoriété. Donc, c'est vrai que quand on est dans un démarrage d'activité, la notoriété n'est pas forcément notre fort à ce moment-là. Donc ça, il va falloir qu'on voit dans un instant comment on fait pour développer justement cette connaissance. Idées, là. Vous nous mettez l'eau à la bouche. Ouais, parce que, déjà, quand vous êtes membre de la grande équipe de France de judo, ça parle quand même. Voilà. Alors, donc, voici le son du buzzer. Celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité Anne Fatoumata Mbero, ou quand une de nos meilleures judokates sur la scène internationale décide de mettre en scène sa culture africaine d'origine dans le monde de l'entreprise. Nous l'accompagnons sur Sud Radio avec notre expert Thomas Binet. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. C'est champion du sport au business chaque samedi soir sur Sud Radio. Ce soir, notre invitée Anne Fatoumata Mbero, multiple médaillée de judo dans les compétitions internationales. 31 ans, elle a déjà anticipé sa reconversion. Elle lance un charmant projet entrepreneurial qui met en valeur ses origines africaines. Notre expert ceinture noire du business, Thomas Binet, se propose de la placer sur le bon tatami. Vous allez réussir, Thomas. Je suis prêt là. Bon, vous voyez bien. Moi, j'ai confiance en tout cas. Ouais, c'est très bien, Anne Fatoumata. Bon, vous êtes originaire du Sénégal, on l'a dit, du Centrafrique, de la Guinée-Conakry. Ça valait bien une attention particulière pour la culture africaine. Vous avez créé donc Cœur Nani, tout en poursuivant votre parcours de sportive de haut niveau pour l'équipe de France. Rappelez-nous donc en quoi ça consiste. Cœur Nani s'est créé depuis combien de temps? Cœur Nani est créé maintenant depuis, on peut dire, 1 an. Pour la petite anecdote, l'idée m'est venue en compétition. Donc la veille d'une compétition, un Grand Prix au Kazakhstan, et j'avais à cœur en fait, dans ma trentaine, on peut dire, quelques temps après mes 30 ans, j'ai eu à cœur de valoriser ses origines et de m'en imprégner un peu plus que ce que mes parents m'avaient inculqué. Ouais. Et je cherchais comment, et étant donné que je suis passionnée de décoration d'intérieur, je suis retombée sur une table décorée avec du linge, on va dire, non, pas vraiment du linge de table, mais un tissu africain détourné. Et à ce moment-là, je me suis dit... oui. C'était sur un grand slam. Sur un grand slam. Ah ouais, en plus. Vous savez ce que c'est les grands slams, Thomas Binet. Ce sont des très très grands tournois de judo. Vous étiez au courant. Absolument. Il y en a un à Bercy notamment. Tiens, si vous me le dites. Voilà. Et donc ça, c'est maintenant lancé et vous avez un site internet. C'est comme ça qu'on peut d'ores et déjà vous faire commande. C'est ça l'idée. Absolument, oui. J'ai un site internet coeurnani.com et je fais quelques événements ponctuels quand le temps me l'accorde, mais c'est pas vraiment le cas en ce moment. Alors nous allons vous mettre dans les mains de notre coach. C'est l'instant préconisation, coaching, on y va. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet et Anne Fatoumata Mbero possèdent la bonne idée, mais attendent d'avoir les clés pour réussir. Rappelons d'ailleurs qu'elle est accompagnée par le programme Team Réussite de l'INSEP, avec un mentor à ses côtés, Jean-Christophe Morato, dirigeant de l'entreprise Triam. On vous écoute, Thomas. Oui, alors on l'a évoqué sur la première partie, on a une demande, effectivement, ça s'est avéré, mais il y a aussi, évidemment, comme tout marché où il y a de la forte demande, il y a aussi de l'offre, et ça, il ne faut pas la sous-estimer. Alors après, Anne, elle est confrontée à un certain nombre de défis, il faut quand même le dire objectivement. Quels sont ces défis? C'est démarrer une activité partant de zéro,
Alors elle a sa propre notoriété, mais c'est pas parce qu'on a une notoriété dans un domaine qu'on peut la transporter dans un autre domaine. Il va falloir créer la passerelle, les liens qui le permettent. Ensuite, attention, c'est des produits d'importation, donc ça veut dire ce sont des tissus qui sont récupérés entre guillemets dans différents pays d'Afrique et assemblés au Sénégal, qui doivent être vérifiés dans leur qualité. Pardon, mais c'est un point essentiel dans les produits d'importation pour être amenés en France avec tout ce que ça implique d'obligations légales à tout point de vue, et ensuite trouver les moyens de le diffuser. Alors aujourd'hui, ces moyens de diffuser, c'est quoi? C'est son site internet, vous en parlez déjà, il y a un instant, tout à fait. Mais est-ce que ça peut suffire? Non, ça suffira pas par définition pour en faire un business dont elle pourrait vivre. Parce que le défi aussi qu'on doit évoquer, c'est celui d'en vivre avant d'en devenir riche. Il y a des étapes aussi là-dedans. Et sachant que Anne donc, est dans une période, on va dire, de transition dans sa vie, elle continue la compétition, elle poursuit ses études, vous l'avez rappelé. Alors, on reprend chaque point, Anne Fatoumata Mbero. Sur la notoriété, alors oui, c'est magique, vous êtes l'une des membres de l'équipe de France de judo, c'est magnifique. Maintenant, vous ne faites pas partie, effectivement, des têtes de pont. Donc, en fait, ça veut dire qu'en termes de notoriété, nous, dans le monde du sport, je dis nous, peut-être pas vous, Thomas, mais enfin nous. Moi, je suis avec vous, je suis solidaire. On vous connaît tous et on adore votre sourire. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un travail de lien à faire entre oui, je suis équipe de France de judo. Enfin, vous en avez conscience. Absolument, oui, j'en ai conscience et je sais très bien que la notoriété dans le sport n'est pas forcément la même en entreprise. Et j'en ai bien conscience. Je sais que c'est un point essentiel à travailler. Et surtout... je pense que c'est bien la notoriété dans le sport et ce que le sport a pu m'apporter, ce que d'ailleurs j'essaye de transmettre dans mon entreprise. Mais là, aujourd'hui, ce que j'aimerais surtout réussir à valoriser, c'est ce bel art, l'art des textiles africains et ces beaux produits. Alors, comment on le fait? Vous parliez de contrôle qualité, Thomas Binet, mais déjà sur cette question que pose Anne Fatoumata, sur valoriser. Ça semble... Bon, vous avez ces clés. Là, en revanche, vous branchez sur le sport, mais là-dessus, vous êtes très fort, Thomas. Merci, Frédéric. Je vous en prie. Non, mais moi, je voudrais insister sur un point. Quitte à vous surprendre, Anne, le plus dur n'est pas de fabriquer. Oui, je me doute. Le plus dur, c'est de diffuser. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui sont du métier qui comprendront ce que je suis en train d'expliquer. Pour le commun des mortels, c'est peut-être quelque chose qui ne perçoit pas. Mais la diffusion, c'est quelque chose qui est très complexe pour toucher le plus grand nombre ou vos cibles. Donc aujourd'hui, effectivement, le contrôle qualité, c'est important. Mais le contrôle qualité signifie que c'est déjà bien fabriqué. Parce que si c'est pour rejeter ce qu'on a fabriqué, à quoi sert le contrôle qualité en définitive? Alors, sur le contrôle qualité, Anne, vous avez des assurances, vous avez mis en place des choses à ma petite échelle, pour l'instant. Mais on va dire que c'est un des points sur lequel vous avez besoin d'être un peu accompagné, quoi. Parce que là, le monsieur Binet, c'est une référence, il parle business, mais là, pour le coup, ça, vous ne l'avez pas encore, ça. Non, pour le coup, je ne l'ai pas encore, et c'est un point essentiel pour valoriser les produits. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit sur le sujet, mais qui est important, c'est que si les produits sont mal fabriqués, ils sont rejetés, et c'est des surcoûts aussi pour vous. Exactement. Donc il faut le prendre en considération. Évidemment, c'est le SAV. Et le SAV, c'est souvent, surtout dans l'époque dans laquelle nous vivons, sans pas dans les complaintes et les plaintes, c'est remboursez-moi, remboursez-moi. Parce que si je comprends bien, Thomas, évidemment, moi, ça me donne envie d'aller acheter chez Anne, mais le problème, c'est si elle trouve un grand diffuseur comme un supermarché et qui lui dit ça, je vous le prends pas parce qu'il y a un fil de travers, on se reprend tous, un peu comme dans La Vérité si je mens. Exactement, exactement. Voilà, maintenant, très sincèrement, je ne lui conseillerais pas de partir en grande distribution, en tout cas dans les volumes que vous laissez entendre dans votre propos, Frédéric. C'est-à-dire que si demain, une grande marque de distribution, sans la citer, mais on les a toutes en tête, lui disait je peux vous diffuser sur l'ensemble de mes hypermarchés ou supermarchés, ça lui demanderait une mobilisation de production et aussi une mobilisation financière, parce qu'il faut financer ça au départ. C'est pas à son niveau aujourd'hui, elle peut pas se le permettre, et ça serait un très mauvais conseil de lui donner. Ça veut dire que ça la mettrait en risque aussi. Donc il vaut mieux commencer prudemment. Oui, voilà, on commence prudemment. Bon, on sait faire en judo, ça. Oui, absolument, on sait faire. On a de bonnes bases. Mais ça veut dire que vos interlocuteurs, c'est essentiellement au Sénégal, c'est ça? Vous avez déjà testé jusqu'où ils pouvaient aller en production ou pas encore? Non, pas encore. Pour l'instant, je produis essentiellement des petites quantités qui sont en adéquation avec mon budget. Et je suis encore, on peut dire, dans la phase test, parce que pour l'instant, j'ai pas énormément de visibilité, donc je peux pas me permettre de tester réellement les limites de mes interlocuteurs
Et de prendre beaucoup trop de risques. Mais c'est super. Alors pour le coup, Thomas, là, on a une invitée, bon, on le savait, exceptionnelle, parce que le sourire d'Anne Fatoumata, il n'a aucun égal sur les tatamis du monde entier. Ça, je le précise. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que là, on est en présence d'un projet qu'il faut faire grandir. Alors, concrètement, vous nous avez dit, on commence doucement. Mais là, il faut qu'elle s'entoure, peut-être, non ? Alors, moi, je pense que, si vous voulez, je reste sur mon cheval de bataille, c'est-à-dire la diffusion. Bon, donc la diffusion est liée aussi à une notoriété. Aujourd'hui, vous allez sur un moteur de recherche quel qu'il soit, vous tapez linge de maison africain, par exemple, vous n'allez pas ressortir. Ah. Voilà. Alors comment fait-elle ? J'ai fait la démarche, évidemment. Ah oui. Ce qui veut dire que, vous savez comment sont les gens, on ne va pas au-delà de la première, deuxième, voire troisième page quand on est un peu ambitieux. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut être dans les premières sans être forcément sponsorisé, parce que ça coûte cher. Il faut créer de ce qu'on appelle du référencement naturel, c'est le plus pérenne et c'est le moins coûteux. Comment faisons-nous ? Comment on fait ? On crée du contenu. Sur son site internet, on crée avec des mots-clés. Donc tous les textes sont rédigés d'une certaine manière. Les spécialistes, là aussi, qui nous écoutent du web, comprennent par définition ce que je suis en train de dire. Il y a des mots à intégrer dans ces textes, etc. Pour faire court et faire simple, il faut qu'elle soit bien référencée sur Internet, puisque son mode de diffusion aujourd'hui, c'est son site internet. Donc il faut amener à ce qu'il soit consulté. C'est la première des démarches. Bon, vous avez dans votre entourage des gens qui sont un peu spécialistes de cette communication par les réseaux sociaux, par Internet. Alors, c'est pas que les réseaux sociaux, sachant que sur les réseaux sociaux, elle est pas encore très présente, mais en revanche, je reconnais que la qualité des petites vidéos qu'elle fait sur Instagram, etc., sont très bien faites. Non, c'est vrai, c'est important, même si ça n'aide pas forcément le référencement, ça. On est bien d'accord, c'est de l'image, c'est pas du texte. Donc il faut combiner un ensemble de choses pour lui permettre si vous voulez. Voilà. Vous avez cette ambition et les connaissances de demander à 2-3 personnes de venir travailler avec vous là-dessus ou pas, non ? Oui, complètement, j'ai cette ambition et je pense aujourd'hui que c'est la première chose à faire, le référencement comme... Thomas l'a dit, c'est vrai qu'on a envie de l'appeler Monsieur Binet tellement c'est impressionnant. Mais appelez-le Thomas, il est sympa aussi. Thomas, bon, soyons fous. Voilà, donc ça. Autre enjeu, Thomas aussi, donc on a parlé du référencement. Qu'est-ce qu'il faut que fasse Anne Fatoumata Béraud là dans un second temps alors après ? Alors, je vais ouvrir une parenthèse très rapide parce que j'aurais passé une idée dans le temps qui nous est imparti. Tout dépend de l'ambition qu'elle a en termes d'horizon temporel. Si elle veut aller très très vite, je ne vais pas lui dire autre chose que chercher à lever des fonds. Parce que par définition, sinon, il faut faire de l'autofinancement. Elle répond tout de suite à la question. Alors, vous voulez aller vite, vous voulez prendre votre temps, vous voulez soulever des fonds ? Comme ma mère dit, vite et bien n'existe pas. Bon, donc ça ne sera pas une levée de fonds, j'ai bien compris. Alors, ça veut dire qu'il faut aller autrement. Alors, on peut lui livrer quelques idées au passage. Il y a quand même des moyens de se faire connaître et en même temps de faire du business. Par exemple, il faut peut-être aller vers des sociétés d'événementiel, des traiteurs pour mariage et célébration, qui vont lui permettre effectivement de placer, dans tous les sens du terme, ses produits. Après, nous, on connaît un peu le sujet ici. C'est des relations presse aussi, pour faire connaître votre produit. Peut-être aussi prendre lien avec des sociétés qui vont vous permettre de faire du placement de produits dans des films. C'est pas inintéressant parce que ça peut permettre de faire connaître votre produit. Ce monsieur. Très, très fort. Voilà. Je dis pas que c'est simple, mais je dis que ça fait partie de la démarche de créer, si vous voulez, une atmosphère, une ambiance autour de votre produit qui permettra de le faire connaître dans un contexte très particulier. Et ça, pour le coup, au niveau relationnel, pour tout ce qui est événementiel, ce que vient de dire Thomas, Anne Fatoumata Béraud, avec le judo, ça doit pouvoir. Je pense des gens à David Douillet, par exemple, qui ont pignon sur rue, un peu, voilà. Je le connais pas personnellement. Là, je vais mais... ça c'est vous, ça serait moi qui vous le présenterai. Mais oui, dans le judo, il y a énormément d'entrepreneurs, donc je pense pouvoir trouver des personnes m'aidant à cette échelle. Et j'ai déjà eu cette idée. J'ai fait le salon du mariage en janvier 2024. Oui, 2024. Et j'ai eu énormément de bons retours. Après, c'est bien d'avoir des bons retours, mais il faut avoir le retour sur investissement aussi. Évidemment, évidemment. Ah, nous y sommes. Alors, voici le dernier chrono. Cette émission touche à sa fin. Anne Fatoumata Béraud a su résister à de nombreuses adversités pendant 15 années de haut niveau dans le judo, avec son si touchant sourire. Elle se lance dans un projet où beaucoup de défis l'attendent. Thomas Binet, en résumé, quelle préconisation majeure faites-vous à Anne ? Vous avez 2 secondes.
Merci. Alors rapidement, c'est développer la notoriété pour améliorer sa diffusion et générer un chiffre d'affaires supérieur. Vous avez donné des idées, Anne a entendu. Merci Anne-Fatoumata Berro d'être passée par champion du sport au business. Nous suivrons bien sûr l'évolution de Kernani, votre entreprise. Merci au réalisateur Anthony Urvois, à Elvin de Fazio au digital et tout de suite sur Sud Radio. Faut que ça change, présenté par Anthony Martin-Smith.